Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question très importante. Une question très importante. Mais imaginez un seul instant que vous marchez dans la campagne. Et pendant que vous marchez dans la campagne, vous trouvez un trésor, un coffre. Vous ouvrez le coffre et il contient des pierres précieuses, de l'or. Il contient des monnaies d'or d'une époque lointaine. Il contient des trésors d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes prêt à vendre tout ce que vous avez pour pouvoir vous accaparer de ce champ-là afin d'utiliser le trésor? Oui ou non? Attends, je ne suis pas là des vivants aujourd'hui. Bon, maintenant, vous marchez dans la campagne. Oh, il y a un beau champ. Je vais marcher dans le champ. Tout est beau. Personne ne travaille le champ. Et en marchant, je me fais un croche-pied. Il y a un trou. Et je regarde dans le trou, je vois qu'il y a une mine d'or, de diamants. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes encore prêt à vendre tout ce que vous avez pour pouvoir vous accaparer le champ? Parce que dans ce champ, il y a la mine. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est bien ce que je me disais. Parce que je me suis posé la question moi-même. Est-ce que je suis vraiment prêt à le faire? Ma réponse était oui. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à faire ça, à vendre? Je ne suis peut-être pas prêt à vendre tout ce que j'ai pour le coffre, mais je suis prêt à vendre tout ce que j'ai pour la mine. On se comprend? Pourquoi? Parce que la mine va me donner plus que ce que j'ai perdu. Donc ça ne me dérange pas de tout perdre tout pour gagner plus. N'est-ce pas? Même si vous demandez à un enfant, donne-moi ton bonbon pour que je te donne un paquet de bonbons, il va le dire oui. Est-ce que vous me suivez? Mais en fait, c'est à ça que le Seigneur Jésus-Christ compare le royaume des cieux. Allons ensemble dans Matthieu 13, 44. Il est dit ceci: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ce verset, on le connaît, on l'a lu plusieurs fois. On le passe même. On dit, ah, je le connais. Mais le Seigneur compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ. Il a pris le temps d'expliquer. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme un trésor qui est caché dans un champ. Attends, si Jésus parle, c'est qu'il y a quelque chose à tirer de là. Et quand on regarde dans les versets suivants, dans les versets 45 et 46, il donne un autre exemple de ce qu'il vient de dire. Il est en train de parler dans le verset 45 et 46, il parle de la perle. Le royaume des cieux est semblable à la perle, à une perle qu'un marchand allait acheter. Il a tout vendu pour pouvoir acheter cette perle de grande valeur. Donc, dans 3 versets, il nous parle du royaume est semblable à. Mais on passe. On dit, ah ouais, je le connais. J'ai déjà lu ça. Vous me suivez? Mais vous voyez, ce marchand, ou cette personne-là, il vend tout ce qu'il a. Mais ce qui est, c'est qu'il cache. Il cache le trésor. Un trésor qui était déjà caché, il le cache. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Pendant qu'il était en route, il réfléchit. Il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que ça vaut, ça ne vaut pas, ça va? Vous me suivez? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, les richesses ne se mettaient pas dans un coffre en banque. Les gens venaient et ils creusaient, cachaient leurs biens, leurs trésors, afin que les voleurs ne puissent pas venir voler chez eux. Parce que c'était facile de venir voler chez toi,
Mais tu n'allais pas tout voler, tu allais voler juste ce qui était devant toi. Et ce qui était devant toi n'était pas quelque chose d'extraordinaire, parce que ton trésor se trouvait enterré dans ton champ, dans le champ. Mais ce qui se passe, c'est que si le propriétaire du trésor décède sans laisser d'héritier, celui qui trouve le trésor lui appartient. Mais dans notre histoire, la personne ne dit pas que le propriétaire est mort, puisqu'il dit qu'il allait acheter le champ. Qui n'aimerait pas tomber sur un trésor aujourd'hui? Qui n'aimerait pas tomber sur ce genre de trésor? Qui ne rêve pas de tomber sur un coffre rempli de pierres précieuses? Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher au parc de la Gatineau et tu te fais un croche-pied, tu regardes, c'est un vieux coffre. Tu le déterres, tu ouvres. Oh, il y a de l'argent, des pierres précieuses. Je suis sûr que vous allez déplacer votre voiture pour aller venir très proche pour prendre le coffre, partir. Honnêtement, quand on était en train de, je me souviens, il y a un peu plus de 2 ans de cela, lorsqu'on avait pris on avait entrepris, voilà, on avait entrepris de paver la cour arrière à la maison. On a dû creuser et creuser. Et mon épouse qui vient, qui me dit, chérie, imagine-toi, on trouve un trésor là pendant qu'on est en train de creuser. Tu es en train de creuser, tu entends ton. Tu ouvres, tu vois qu'il y a de l'argent dedans, des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et moi, de mon côté, qui dit, je ne pense pas, mais bon, peut-être. Hein? De toute façon, c'est sur notre parcelle, donc c'est à nous. Tu cherches à découvrir, tu veux, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sous la terre. Tu te dis, il y a une possibilité que. Même si tu n'y crois pas vraiment, mais il y a une possibilité que. Tout est possible. Mais vous voyez dans la parabole qui nous est racontée, Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à ce type de trésor, sur lequel on tombe, sans pour autant le chercher, mais on tombe dessus. Parce que la Bible nous dit comme ça qu'il nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui est venu à nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés à lui. Et parce qu'il est venu à nous, et qu'il nous a aimés en premier, on n'a fait que répondre à son appel. Et ils disent le royaume des cieux est semblable à ça. Et lorsqu'on tombe sur ce genre de trésor, une des choses que je vous garantis, c'est que personne ne va le mettre sur Facebook. Personne ne va écrire sur Facebook, j'ai trouvé un trésor à tel endroit. Afin que tout le monde soit au courant. Mais tout le monde ne va même pas aller dire à son confident. Chut, ne dis à personne, attends d'abord. Attends, ne te presse pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la première réaction qu'on aura, c'est de mettre à l'abri des voleurs. À l'abri d'autres personnes plus fortunées qui peuvent venir acheter le champ à un prix que moi je ne peux pas les acheter. Que peu importe ce que je possède, je ne peux pas. Et on dit non, gardons ça secret. Jusqu'à ce que j'achète le champ. Lorsqu'on lit rapidement le verset, on peut penser que le trésor, c'est un coffre. On peut penser que le trésor est un coffre qui a été mis là et que l'homme a trouvé. Personnellement, j'ai du mal à croire ça. Pour la bonne et simple raison que pourquoi est-ce que je veux vendre tout ce que j'ai lorsque je peux prendre le coffre et aller avec chez moi? Ça, c'est un. De deux, le coffre a une limite que tu peux mettre tes bijoux ou des histoires de valeur à l'intérieur. Mais quand Jésus était en train de parler, il parlait d'une mine. Il dit le royaume des cieux est semblable à une mine. Parce que la mine, tu ne peux pas transporter la mine. La mine, la valeur de la mine, les valeurs que la mine a dépassent la durée de vie d'une personne. Quand tu as une bonne mine remplie avec un bon filon,
Il y a plusieurs filons. Et plus tu creuses, plus tu découvres. Et plus tu découvres, ta vie va passer. Et tes héritiers vont continuer avec la mine. Et... Oh, Rassanda, le royaume des cieux est semblable à une mine. Et que celui qui rentre dedans va trouver des choses cachées, des trésors que tu ne vas pas trouver à l'extérieur. Notre Seigneur Jésus comparait plutôt le trésor à une mine, comme je le dis. Mais bien aimés, nous sommes tous à la recherche de trésors. Tous. Nous cherchons la prospérité. Nous voulons être les premiers en classe. Nous sommes tous à la recherche de la prospérité. Nous faisons des mains et des pieds pour ramasser des trésors sur la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci ce matin, que nous avons déjà en notre possession un trésor bien plus grand qu'un coffre rempli de pierres précieuses. Mais vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la plénitude de ce que contient le royaume de Dieu. Je veux répéter. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la plénitude de ce que contient le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que je peux le dire avec certitude? Pour la bonne et simple raison que nous avons Christ et Christ est le trésor des cieux. Christ vit en nous. Il est là, il dit je suis là avec toi. Je suis ton trésor parce que je suis le trésor des cieux. Il n'y a aucune valeur, aucune pierre précieuse, il n'y a rien qui peut acheter ce que Christ nous a donné. Mais, on néglige ça. On trouve plein d'excuses, plein de raisons pour négliger le vrai trésor. Amen. Colossiens 1,19 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Tout ce que l'homme recherche habite en Christ. Tous les désirs de ton cœur habitent en Christ. Tout ce que tu pleures habite en Christ. Tous tes rêves, tes ambitions habitent en Christ. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que j'en fais? On dépose et on va travailler, on va chercher et on s'éloigne du vrai trésor. Et tu entends le Saint-Esprit qui te dit, reviens, parce que ton trésor est ici. Tu dis, oui, mais pas maintenant. Je suis occupé. Que quelqu'un dise Amen. Vous voyez, en Christ, nous avons des trésors de sagesse, de connaissance, de justice, de paix, de grâce, de bénédiction, de guérison. En Christ, nous avons la vie éternelle. C'est le seul trésor qui peut nous faire entrer dans la vie éternelle. C'est le seul trésor que pendant que je suis en train de marcher et de découvrir mon trésor, il y a des bénédictions qui viennent. Parce qu'il y a des choses, des pierres précieuses, il y a quelque chose en plus qui sort de grande valeur que je ne m'attendais pas. Parce qu'il dit comme ça que je vais te bénir plus que ce que tu as même pu imaginer. Cherchons le vrai trésor. Et vous voyez, comme je disais, tout se trouve en Christ. Parce que Christ est le trésor que chacun d'entre nous doit chercher. Mais il doit chercher de tout son cœur. Pas chercher juste. Amen. Ok. Je suis prêt. On peut faire ce qu'on veut parce que là, j'ai déjà fait ma dévotion, je suis correct.
mais chercher Christ de tout son cœur. C'est Père, peu importe ce que ça va me coûter, je suis prêt parce que tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Peu importe, tu es ma raison de vivre. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Et vous voyez, Christ est accessible à tous. Et il est le chemin qui nous conduit dans le royaume de Dieu par le salut en lui. Et ce salut est une valeur inestimable. Ça a une valeur inestimable. Le plus beau dans cette histoire, c'est que Christ est une riche mine dont les veines coulent dans toutes les directions dans les Saintes Écritures. Vous voyez, une mine n'a pas un filon. Une bonne mine n'aura jamais un filon. Une bonne mine aura plusieurs filons, plusieurs bras. Un central, et puis ça va partir. On est d'accord? Une bonne mine. Dans toute la parole, Christ est présent. Dans toute la parole, le Père est présent. Dans toute la parole, le Saint-Esprit est présent. Mais est-ce que je le cherche? Est-ce que je cherche Christ dans toute la parole? Est-ce que quand je prends l'Ancien Testament, est-ce que je cherche Christ? Est-ce que je vois Christ en train de me parler? Ou bien je me dis, oh waouh, c'était puissant à l'époque. Est-ce que je fais de Christ mon trésor? Est-ce que je fais de Christ mon trésor? Vous voyez, la parole, la valeur de la parole est inépuisable. Et comme une mine qui prend plus, qui est plus active, ou comment est-ce que je pourrais dire, où la durée de vie est plus grande que la durée de vie d'un être humain, une bonne mine je parle. Les trésors qu'il y a dans la Bible sont inépuisables. Toute une vie ne sera pas assez pour terminer tous les trésors qu'il y a dans la Bible. Mais la beauté qu'il y a, c'est qu'on va se rendre compte de cette plénitude. Et on va vivre cette plénitude quand on sera dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Où on va vivre cette plénitude. Mais tant et aussi longtemps qu'on est sur la terre, il te dit, va et cherche dans ma parole. Et va prendre les pierres précieuses que j'ai mises dedans. Parce qu'elles sont à toi. Bien-aimés, ma question pour vous ce matin, qu'avez-vous fait de ce trésor que vous avez découvert? Avez-vous tout vendu pour prendre possession du champ qui le contient afin d'en jouir? Qu'avez-vous fait avec ce trésor que Dieu vous a donné? Est-ce que seulement vous l'avez ouvert? Est-ce que seulement vous avez creusé dedans? Ou bien c'est juste, ah ouais, il y a mon arrière-grand-père mon grand-père qui est décédé, qui m'a laissé un champ là-bas, mais qu'est-ce que je veux faire avec cette terre? Il n'y a rien à faire là-dedans. Moi, je ne suis pas fermier après tout. Oui, une chose est de découvrir le trésor, mais une autre est d'en prendre possession. J'ai découvert le trésor, mais est-ce que j'en prends possession? Trop de personnes sont occupées à chercher autre chose. Trop de personnes sont occupées à chercher l'onction, à chercher les signes, les prodiges, les miracles. Oubliant celui qui donne l'onction. Oubliant celui qui donne les signes, celui qui fait les signes, les prodiges et les miracles. Oubliant celui qui donne l'appel.
Il dit non, reviens à moi. Parce que tout est en moi. Que ce soit ton appel, que ce soit ton onction, tout est en moi. Tout est en moi. Vous voyez, pour jouir pleinement du trésor, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est parti et il a acquéri le champ dans lequel était enfoui le trésor. Mais est-ce que nous, on va acquérir le champ? Est-ce qu'on a acquéri le champ dans lequel est enfoui le trésor? Mais laissez-moi vous expliquer que représente le champ. Le champ représente... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le champ représente quelque chose que vous avez à la maison. Que vous regardez tous les jours. C'est un indice que je donne. Est-ce que vous avez une idée? Le champ représente la parole de Dieu. Vous me suivez? Beaucoup la voient. Elle est là. Ils savent qu'il y a un trésor. Mais n'en prennent pas possession. Ne font pas des promesses de l'Éternel les leurs. Mais elles sont là. Jean 5, 39 nous dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, oui, vous avez le champ, mais vous n'avez pas découvert le trésor qu'il y a dans le champ. Vous avez le champ, mais est-ce que vous avez découvert le trésor qu'il y a dedans? Est-ce que vous m'avez découvert à l'intérieur? Est-ce que vous m'avez vu à l'intérieur? Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez cherché à l'intérieur? Ça méritait un amen. Vous voyez, plusieurs personnes passent devant ce champ. Plusieurs personnes marchent dans ce champ. Mais pourtant, personne n'a trouvé ce trésor-là. Je suis sûr que plusieurs hommes sont passés devant le champ que cet homme a vu, a découvert, a marché dedans, mais n'ont rien vu. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à regarder superficiellement. Jamais en profondeur. Rares sont les personnes qui prennent le temps de regarder les choses en profondeur. De chercher en profondeur ce qui se passe dans le champ. Regardez, quand je regarde les gens qui sont à la recherche d'or, de mines d'or et toutes ces histoires-là, quand je regarde les documentaires, ils creusent, ils creusent, ils creusent. Quand ils trouvent une petite pépite, peut-être qu'on creuse encore plus pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne regardent pas d'une manière superficielle. Mais aujourd'hui encore, plusieurs vont dans la parole, mais la lisent superficiellement. Je suis très honnête avec vous, frères et sœurs. Rares sont les personnes qui prennent le temps de chercher et de rechercher le trésor qui est à l'intérieur. De s'arrêter et de dire, papa, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Je ne comprends pas. Aide-moi. Ouvre mon esprit. Jésus, qu'est-ce que tu me dis? Tu es où? Jésus, tu es où? Je suis dans l'Ancien Testament, Jésus, je ne te vois pas. Est-ce que c'est toi? Tu es où, Jésus? Amen. Cherchons le trésor qui se trouve dans la parole de Dieu. Et vous voyez, ce genre de personnes reconnaissent que le champ est beau. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce champ, mais ne rentrent pas en profondeur. Ne creuse pas assez loin. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau ici, mais 3 mètres après, je crois que je me suis trompé. Peut-être que c'était le 4e mètre. Et à avoir une rivière à l'intérieur, un ruisseau. Comment est-ce que je peux dire ça? Pardon, bébé? Une source, exactement. Une source qui allait jaillir. Mais je me suis arrêté à la 3e. À quoi bon de toutes les manières? Et Dieu dit, juste encore un peu.
Je suis tellement proche de te révéler. Et oh, je suis fatigué. J'ai pris assez de temps. Il est plus important d'aller voir les amis, il est plus important de regarder les informations, il est plus important de regarder le film, il est plus important d'aller cuisiner, il est plus important de faire autre chose que de creuser encore 1 mètre pour chercher notre Seigneur et Sauveur. Juste 1 mètre de plus. Juste 5 minutes de plus. C'est trop demandé. Mais j'ai cherché, Seigneur, je n'ai pas trouvé. Il dit, tu ne m'as pas cherché encore assez longtemps. J'étais juste proche de toi. Amen. Vous voyez, pour avoir le trésor, nous devons impérativement aller dans la parole, là où le trésor est caché. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que cela soit tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous devons aller chercher le trésor. Dans la parole, le trésor y est caché comme la moelle est dans l'os. Est-ce que vous avez déjà vu votre moelle? Mais vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'elle est là. Et qu'il suffit qu'on aille chercher cette moelle-là pour en ressortir. Parce que c'est un trésor pour les os, la moelle. Tout comme un puits. Quand on creuse un puits, peu importe la profondeur du puits, on sait qu'il y a de l'eau à l'intérieur, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé l'eau. Une fois qu'on a trouvé l'eau, même si je ne vois pas l'eau qu'il y a dans le puits, mais je sais qu'il y a de l'eau dedans. N'est-ce pas? Et Ésaïe 12:3 nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez avec joie la source du salut. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous allons dans la présence du Seigneur avec joie ou nous allons dans la présence du Seigneur parce qu'il faut? Je dois, pour avoir ma conscience tranquille. Ésaïe nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Et Jésus vient et dit comme ça, une rivière d'eau va jaillir de vous, une source d'eau va jaillir de vous. Mais il faut que j'aille prendre et me connecter à la vraie source d'eau. Parce que Jésus a dit, je suis l'eau vive. Et il dit, c'est avec joie que vous allez le faire. Vous voyez, le trésor est caché, non pas dans un jardin qui est clos ou une source qui est fermée, mais dans un champ ouvert, à la vue, à merci de tout le monde. Celui qui veut va découvrir le trésor qui est à l'intérieur. Je ne parle pas de faire des longues études, je ne parle pas de faire d'aller au collège biblique, je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui veut découvrir le trésor. Va dans le champ et va creuser pour découvrir le trésor qu'il y a dans le champ. Le champ, c'est la parole. La parole nous est donnée. Chacun a une Bible à la maison. Qui creuse pour aller chercher le trésor? Qui est prêt à prendre le temps pour aller chercher le trésor qui se trouve à l'intérieur? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'aimez encore? Vous voyez, le champ est tellement ouvert que celui qui le veut vienne et fouille les Écritures. Cherche. Et tout ce que la mine contient est à nous et pour nous. Tout ce que la mine contient est à nous et pour nous. Si je trouve le trésor, plus je cherche, plus je vais trouver le trésor et plus j'aurai le trésor, plus il aura de l'influence sur ma personne. Et plus il a de l'influence sur ma personne, plus je veux marcher avec ce que le trésor m'a donné. Mais si je ne cherche pas le trésor, ça va juste rester une envie, un désir. Oh, j'aurais tant voulu. Dieu te dit, mais tu peux. Le prix à payer est trop cher, je ne suis pas prêt à le faire. Seigneur, je t'aime, mais regarde. Mon âge,
je suis trop âgé, je ne suis pas assez âgé, je suis trop jeune, je suis encore un enfant, je suis encore ceci, je suis encore un cela. Je ne peux pas, je suis un homme, je suis une femme, je peux pas. Il dit, hey, tu peux tout en moi. Tu peux tout en moi. Vous savez, il y avait une personne âgée qui avait 95 ans. Cette personne avait du mal. C'était un pasteur, il avait du mal à marcher, il avait besoin d'une canne. Et quand il marchait avec la canne, il tremblait. Mais une fois qu'il était monté sur le pupitre, sur la chaire, il était là. Il mettait sa canne ici et il parlait comme s'il n'y avait rien. Et il se baladait partout. Il avait la puissance quand il parlait. Les vies étaient transformées. Et une fois que le message était terminé, il reprenait sa canne et il rentrait en tremblant. Il n'a pas laissé son âge limiter ce que Dieu pouvait faire à travers lui. Il a juste dit, oui, je me tiens à ta disposition. Est-ce que nous, on peut dire aussi, oui Seigneur, je me tiens à ta disposition. Jean 14, 13 nous dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, dans la parole, nous allons nous enrichir dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduira à une obéissance à sa parole. Et autrement dit, nous gagnerons la présence de Dieu dans notre vie. Et vous voyez, la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir, écoutez bien ce que je vais vous dire, la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir, c'est la présence de Dieu manifeste dans sa vie. Les apôtres, dans Actes des Apôtres, Pierre et Jean, ils étaient à la porte Labelle. Il y avait un mendiant qui était là. Donne-moi. Ils regardent, or et argent, on n'a pas. Ils avaient la présence manifeste du Seigneur dans leur vie. Et dit, ce qu'on a, on te donne dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Vous voyez? L'homme pensait qu'il avait besoin de nourriture. L'homme avait besoin, il pensait qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir se nourrir. Mais Dieu dit, non. Je vais te donner plus que ça. Je vais te redonner la santé. Afin que tu ailles rendre gloire à mon nom et que tu travailles et que tu saches que je suis Dieu. Frères et sœurs, il y a plein d'histoires, plein de situations dans votre vie où Dieu a mis sa main dedans. Mais après 2 ans, 3 ans, on oublie ce que Dieu a fait. On ne se souvient plus de ce que Dieu a fait. Et on retombe. Et on a du mal à retourner et à chercher encore le royaume des cieux. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Mais sommes-nous prêts à vendre tout ce que nous possédons pour nous accaparer Christ? Est-ce qu'on est prêt à vendre tout? Je pose une question. Est-ce qu'on est prêt à tout vendre pour nous accaparer Christ? Est-ce qu'on est prêt à tout vendre pour acheter le champ, pour avoir le trésor qu'il y a dedans? Est-ce que nous sommes prêts à tout vendre? C'est difficile à répondre. Hein? Est-ce que nous sommes prêts à tout vendre pour posséder la plénitude de l'héritage en Christ? Vous voyez, c'est une question qui est très importante, que souvent nous fuyons. Nous ne voulons pas nous la poser. Mais ce matin, je vous pose la question. Es-tu prêt à tout vendre pour t'accaparer la plénitude de Christ dans ta vie? Seigneur, je te donne tout. Le Seigneur, il dit, ok, mais pas vraiment tout. C'est ce qu'on fait. On est très sincère. Seigneur, je te donne tout. Le Seigneur dit, ok, mais sauf ça, et ça, et ça, et ça. Surtout pas ça. Finalement, tu me donnes quoi? Laisse-moi réfléchir. Mais je t'aime, hein? Imaginez-vous si le père avait fait ça. Je vous envoie mon fils, mais il ne va pas mourir,
il ne va pas là à la croix, il ne va pas se faire torturer. Regarde, juste avant, je veux le ramener à moi. Mais je ne suis même pas sûr si vous valez la peine. Le Père n'a pas fait ça. Le Père a dit, je te donne parce que je t'aime tellement et tu mérites et qu'il y a la valeur en toi parce que tu es fait à mon image et je veux te revoir et je t'aime. Je te donne le meilleur de moi-même afin que tu fasses partie de ma famille. Est-ce qu'on est prêt à tout vendre pour posséder la plénitude de Christ dans notre vie? Vendre tout pour posséder le champ veut dire renoncer à son ancienne vie pour Christ. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je renonce à mon ancienne vie, je la crucifie à la croix parce que je suis une nouvelle créature en toi? Est-ce que je reconnais d'abord que je suis une nouvelle créature en Christ? Pas ici, mais ici. Parce que si je reconnais que je suis une nouvelle créature en Christ dans mon cœur, je vais commencer à marcher et à agir comme la nouvelle créature que je suis. Marcher par l'esprit. Est-ce que nous avons renoncé volontairement à nos péchés? Avons-nous abandonné nos amis ou encore les personnes qui nous conduisent loin des voies de l'Éternel? Ou bien on est toujours collé avec eux? Mais quand je dis ça, je ne dis pas de ne pas leur parler, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis d'arrêter de les fréquenter. Vous voyez, Jésus parlait avec les pharisiens, mais ne fréquentez pas les pharisiens. C'est deux choses différentes. Le but de Jésus était de ramener les gens à eux, mais il fréquentait qui? Ses apôtres, ses disciples, ceux qui étaient avec lui. Mais il parlait avec le peuple, mais ne fréquentait pas le peuple. Il fréquentait ceux. Et il a dit, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, je suis dans le monde pour les évangéliser. Et plus tu es dans le monde pour les évangéliser, plus tu t'éloignes de la parole de Dieu. Plus tu t'éloignes des voies de l'Éternel. Et après tu viens, pasteur, je ne comprends plus rien. Reviens. Quitte. Et reviens. Parce que le trésor vaut mieux que tes 10, 20, 100 amis. Oui, la parole nous dit ceci. Il n'y a rien, la Bible dit, il n'y a rien que ce que l'homme a perdu qu'il ne soit pas rendu au centuple. Tu perds des amis, mais Dieu te donne des frères. Dieu te donne des sœurs. Et pas, tu as perdu 10, il va te donner 100. Mais on n'est pas prêt à perdre. On dit non. Vous voyez, vendre est de renoncer complètement et entièrement à notre ancienne nature. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre ancienne nature? Est-ce qu'on est prêt? Ce matin, est-ce qu'on est prêt à dire, l'ancien Tony est mort. Aujourd'hui, c'est le nouveau Tony. L'ancien Tony n'est plus. Aujourd'hui, c'est le nouveau Tony. Père, où veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour toi? Seigneur, où tu es? Où tu es? Waouh! Je vois le trésor sortir. Je cherche le trésor que Dieu a mis dans le champ. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas le trésor, je ne vais pas trouver la paix. Parce que mon désir le plus cher est de trouver le trésor. Oh, mon désir le plus cher est de trouver le trésor qui se trouve dans le champ. Parce qu'une fois que j'ai le trésor, je suis satisfait. J'ai la paix. Amen. Oui, les richesses impérissables de l'évangile de la grâce qu'on peut acquérir changent une vie si nous cherchons Christ à l'intérieur. Et vous voyez, elle montre enfin ce qui rend l'homme capable du renoncement complet qu'il doit pratiquer pour acquérir le trésor.
Si l'homme n'avait pas tout vendu pour s'acquérir le champ, avec ce qu'il avait vendu, il allait avoir une partie du champ. Est-ce que vous me saisissez? Mais il a dû tout vendre pour pouvoir acheter le champ. Là, je suis en train de révéler des histoires. Vous l'avez saisi? Le Seigneur demande, donne-moi tout. Vends tout pour pouvoir t'acquérir le trésor. Vends tout. Pas une partie. Pas une partie. Vends tout. Ne retiens rien. Et dans le trésor, nous avons la joie de sa possession nouvelle, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. C'est pour ça qu'on appelle naître de nouveau. Tu viens avec tout le paquet qui vient avec le trésor. La paix, la joie, la tranquillité, l'espoir, l'amour, la grâce. Tout vient avec. Tu commences à respirer. Vous voyez, le cœur ne se dépouille jamais d'un amour que par un amour plus grand et plus puissant. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous voulons tous faire du Seigneur Jésus-Christ notre trésor. N'est-ce pas? Mais on a deux amours. L'amour de notre ancienne nature et l'amour du trésor. Quel est le plus grand amour? L'amour de l'ancienne nature ou l'amour du nouveau trésor? Parce que l'amour de l'ancienne nature, on va rester accroché à cette nature-là. Oui, j'aime, mais mon amour est ici. Mais si j'aime le trésor, Jésus-Christ, je veux juste, ce n'est pas un problème. Laisse-moi, parce que ce que je gagne avec le trésor est plus grand que ce que je perds. Que Christ, merci ma soeur, you got it. Que Christ soit notre trésor. Parce que notre ancienne nature, honnêtement, nous a ramené que des problèmes. Que des problèmes. Mais malgré tout, on veut la chérir. Je vais finir avec ça. Vous voyez, je peux encore continuer. Mais Christ est notre seul trésor, frères et sœurs. Alors, cherchons le Seigneur dans les Écritures. Soumettons-nous à la discipline du Saint-Esprit jusqu'à ce que nous puissions comprendre pleinement son inestimable valeur. Dieu nous donne quelque chose d'une valeur qui est inestimable. Que si et seulement si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous allons voir cette valeur-là. Il nous donne la profondeur de son amour et la puissance de la croix dans son excellence. Que nous puissions méditer la parole de Dieu afin d'y obéir et que nous puissions nous séparer de tout ce qui était important, crucial dans notre ancienne nature, afin de vivre Christ pleinement. C'est alors que nous allons placer notre joie non pas dans l'homme, non pas dans les biens, non pas dans les circonstances, mais en Christ et Christ seul. Parce qu'aucun homme ne peut me rendre heureux, aucune femme ne peut me rendre heureux, aucun bien ne peut me rendre heureux, aucune fortune ne peut me rendre heureux comme Christ va me le faire. Et parce que je suis heureux en Christ, je peux partager mon bonheur avec les autres. Parce qu'il est la source de mon bonheur. Vous voyez, le champ a été déjà acheté pour nous.
Parce qu'il n'y a aucun prix ne pouvait être accepté pour acheter le champ, à part le sang de l'alliance. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Les souffrances, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui a acheté le champ afin que nous puissions trouver le trésor qu'il y a dedans. Alors ne rendons pas la puissance de la croix vaine. Allons le chercher à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, je prie que ta parole puisse, Seigneur, non seulement être inscrite dans le cœur de tes enfants, Papa, mais que nous puissions marcher en obéissance, Seigneur, à ta parole, et que nous puissions te chercher et découvrir, Seigneur, le trésor qui est toi, Papa, dans la parole, afin que nous puissions, Seigneur, nous y soumettre et marcher, Éternel, dans tes voies, Éternel des armées, pour avoir le royaume des cieux, pour marcher dans le royaume des cieux, Éternel des armées. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, le salut est gratuit, Papa, tu nous as donné le salut, Seigneur, et il est gratuit. Mais Père, tu nous dis, voilà comment marcher dans le royaume. Voilà comment marcher avec moi. Vends tout dans ton ancienne nature. Détruis-la. Donne-la moi. Et moi, je vais te donner une nouvelle nature. Afin que tu puisses marcher en accord avec ma parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous n'allons pas être à la recherche, Seigneur, des onctions, de l'onction. Nous n'allons pas être à la recherche éternelle des armées, des signes, des prodiges et des miracles. Mais d'abord, nous allons chercher, premièrement, Christ et Christ seul. Nous allons chercher, Seigneur, celui qui fait les miracles, celui qui oint, celui qui donne l'appel, celui qui fait les signes et les prodiges, et non pas, Seigneur, le fruit qui en vient. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, éternel Dieu des armées, car tu es Dieu. Et ce matin, nous nous soumettons, Seigneur, à ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la très prochaine fois.